Dans les débuts, quand ils arrivent sur les réseaux sociaux, voilà l'image qu'ils affichent. Oui, moi j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, là, j'ai travaillé jusqu'à je suis devenu comme ça. Mais la réelle cause qui les a fait passer de cette étape à cette étape-là, ça, ils ne disent pas. Non, ils ne disent pas. Ce qui s'est réellement passé, là, ils ne disent pas. Et les gens sur Internet, les petites filles se disent, mais si elle a pu le faire, pourquoi pas moi? Oui, pourquoi pas toi? Mais qu'est-ce que toi, tu es prête à faire? Est-ce que toi, tu sais par quoi elle est passée pour devenir comme ça? Est-ce que tu en es consciente? Il faut voir nos petites soeurs se jeter dans les mains des sugar daddy. Il faut voir nos petites soeurs se jeter dans les mains des gens qui ont de mauvaises intentions. Il faut voir nos petites soeurs se jeter dans les mains de Locanto. Il faut voir nos petites soeurs sur les trottoirs. Il faut voir nos petites soeurs aller dans des villes, dans des villages reculés. Et même pas seulement nos petites soeurs, nos petits frères aussi sont dedans. Pour aller consulter les marabouts, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. D'autres se sont mis sur des chemins, aller sans retour. Ils ont perdu la vie de façon brutale. Ils ont perdu la vie de façon... C'est-à-dire que quand toi-même tu regardes, tu dis, mais frère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu allais te donner la mort toi-même de façon volontaire? Parce que quand tu regardes la situation, tu dis, mais gars, mais tu avais tout ce qu'il te fallait pour réussir. Mais à force de regarder les gens sur les réseaux sociaux, à force de regarder les gens qui sont en train de flasher l'argent, comme on le dit chez nous, qui sont en train de montrer leur best là, qui sont en train de montrer qu'ils sont quittés de ça pour devenir des zéros. Donc du coup, la jeunesse aussi se jette dedans. La jeunesse aussi, sans réfléchir, tête baissée, fonce. Et tout on les a vus sur les réseaux sociaux ici, il y a un problème d'argent. Hein. Que ce soit Emmanuel Keita, que ce soit Emma Loès, tous ceux-là, on les a vus un problème d'argent. Aujourd'hui, voilà le problème de 3 millions qui fait bégayer la toile. 3 millions. C'est que 3 millions pour ne pas que tu ailles en prison. 3 millions. Toute la toile est en train de bégayer. Toute la toile parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, on s'est dit, mais tout l'an que tu flashais, tout l'an que tu montrais, ta best life que tu étais en train de vivre sur les réseaux sociaux, en fait, c'était quoi l'essence? Vous vous rendez compte dans quoi est-ce que vous êtes en train de mettre la jeunesse ivoirienne? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de quoi est-ce que... C'est que cette vie de rêve que vous êtes en train de vendre à la jeunesse ivoirienne, vous voyez, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de créer? C'est qu'à vous-même, vous ne faites pas de bien, mais vous faites encore du mal à cette jeunesse-là. Parce que cette jeunesse-là se dit que si vous avez pu, pourquoi pas eux? Mais le problème, c'est que vous ne dites pas tout ce que vous avez fait. Les choses dans le noir que vous avez fait pour arriver là, vous ne dites pas. Une fille va prendre son argent. Elle prend l'argent des gens même. C'est même pas son argent. Elle prend l'argent des gens. Elle s'en fait BBL. Elle s'en fait grossir les formes, les rondeurs. Et puis elle vient vendre thé. Elle vient vendre pommade pour dire aux gens, si vous voulez avoir petit ventre, si vous voulez avoir de grosses fesses, si vous voulez avoir de grosses poitrines, voilà mon produit que vous devez prendre. Pourtant, toi, tu as pris l'argent des gens pour aller faire ton BBL en Turquie. C'est-à-dire que du faux en faux. Normalement, ce genre de personnes en Côte d'Ivoire, on doit les arrêter et puis les mettre en prison. C'est la vérité qu'il est en train de dire. Parce qu'ils contribuent à gâcher la jeunesse ivoirienne. Ils contribuent à la déchéance de la jeunesse ivoirienne. On ne peut pas vous laisser continuer comme ça. Moi, mon rêve, ce n'est pas de voir les gens en prison, mais quand les gens sont constitués un danger pour la jeunesse ivoirienne, il faut les mettre en prison. Parce qu'avec tous les produits qui sont en train de vendre actuellement à Abidjan, là, je vous assure que d'ici 2030, les filles d'Abidjan vont devenir comme des mangues pourries au marché d'Abobo. C'est ce que vous allez devenir. Vous allez ressembler à des tomates pourries au marché d'Adjamé. C'est à ça que vous allez ressembler. À force d'envaler, d'ingurgiter des produits. Et notre jeunesse, les jeunes, boissons énergisantes, comprimés, tout ça là, ils avalent. D'ici 2030, 2040, la jeunesse, c'est que... Putain, pitié pour les enfants. Pitié pour les enfants. Parce que vous aurez peu d'adultes comme exemple. Pitié pour les enfants. Pour les enfants de ces gens-là. Pour les neveux, pour les cousins de ces gens-là. Pitié pour eux. Parce que d'ici 2030, 2040, je vous assure qu'il y a des choses qu'on va voir. Abidjan va se sentir trop mauvais. Abidjan va se sentir trop mauvais. Pour moi, la vraie coach, je peux pas dire même la vraie influenceuse qui a la parole liée à ses actes, pour moi, c'est coach à mon chic. Oui, pour moi, c'est pas une femme que je suis, non. Mais quand je regarde, c'est-à-dire que elle, le niveau de sa vie est au niveau de sa poche. Ce que sa poche peut faire là, c'est ça MSI Internet. Ce que sa poche ne peut pas là, c'est pas ça MSI Internet. On a vu Emma Loès ici quand problème des maisons s'est soulevé. On a tous vu ce qui s'est passé. On a tous vu. Il y a d'autres, elles ont jetons, hein, mais les jetons, là, on ne sait pas où ça vient. On ne sait pas où ça quitte. Ils disent qu'ils font des activités. Activités là, quand nous on regarde, on sait que c'est pas là-bas l'argent là quitte.
Ils viennent en France, ils vont manger dans des grands restaurants, 4 000 € la facture. Mais facture des maisons, ils n'arrivent pas à payer à Abidjan. Voilà la vie qu'ils sont en train de vendre à la jeunesse. Je vous dis que ce genre de personnes, on doit les arrêter et puis les mettre en prison. Vous voyez à quoi ils sont en train de ressembler? Plus le temps passe, vous voyez leur vrai visage, vous voyez à quoi ils commencent à ressembler. Ici en Europe, là, c'est que moi, on me paye, je peux pas me prendre 500 €, aller me mettre dans une grosse résidence. Hein? Dans une grosse résidence. Louer une voiture, une Lambo, bien, je sais pas quelle voiture. Moi, en matière de voiture, je connais rien. Une vraie voiture. Et puis filmer, mettre sur Internet. On peut vivre ce genre de vie-là. Mettre les gens dans le mati-vu. Faire vivre du rêve aux gens. Mais nous-mêmes, là, qu'est-ce que ça... Moi, j'ai fait ça, là, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça va rien m'apporter du tout. Ça va pas gonfler mon compte en banque. Bien au contraire, ça va le rétrécir. Je vais pas pouvoir aider ma famille parce que je vis vie de loup-gars. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'apporte aux gens? Faites très attention à ce que vous voyez sur Internet. Faites très attention. Faites très attention. Mais malheureusement, nous autres là, on va jamais atteindre le million, bien les 3 millions, mais les 5 millions d'abonnés parce qu'on ne vend pas du rêve. Nous, on est là pour parler des réalités. Et les réalités, ça fait mal, ça blesse. Mais au moins, tu sais que c'est la réalité. Faites attention. Ne changez pas vos vies, ne changez pas de direction parce que tel influenceur vous montre quelque chose. Et vous dit, eux tous ils ont un problème d'argent. Ici on a vu ce qui s'est passé. On voit ce qui se passe. On est ensemble. Benito Pro Côte d'Ivoire.